Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Tu vois, donc juin 96 dans Console Plus, pour Mhm. moi, il y a quasiment plus de matchs, même si tu vois, les colonnes sont identiques. Je Ouais. me souviens que le basculement pour moi était total du côté de PlayStation. Mhm. Je vendais 4 PlayStation pour une Saturn. Ouais, c'était fini. Ouais, on est d'accord. Voilà, et là, moi, ça me faisait mal au cœur parce que Mhm. j'étais Mhm. pro Sega, on va dire. Mhm. Et, Ils ont fait mais beaucoup. pareil, Vas-y, vas-y. Actua Soccer, c'est pareil, c'est un jeu. On s'en souvient plus. Aujourd'hui, c'est considéré comme une daube. Mais Ouais. il faut savoir qu'il faisait, dans ma boutique, il faisait jeu égal avec FIFA Soccer. Mais c'est marrant parce que c'est vrai ce que tu dis, les enfants aimaient bien Actua Soccer. Par contre, nous qui avions 18 ans, 19 ans, Actua Soccer, c'était horrible, horrible. Tu sais, il y avait des commentaires de Thierry Roland, on se disait, c'est super, Thierry Roland, l'arqué, ça va être génial. On a vu le jeu, on y a joué, on l'a ramené dans la soirée au magasin, le jeu. Tellement c'était une catastrophe. Et pareil, les Adidas Power Soccer, Ouais, j'en ai vendu aussi pas mal. ah, des piles, Euh, ouais. et si tu veux, quand tu es fan de jeux japonais, Ouais. ça te fait mal, ça te fait mal au fondement, ce genre de jeu. Tu te dis, Ouais. mais je suis quoi? Moi, je suis un gars qui vend des trucs, etc. Et Ouais, tu... tu conseillais les gens. En gros, tes conseils ne les intéressaient pas. Vu qu'ils avaient déjà vu la pub, ils avaient une Ouais, idée en tête. Et puis, ouais, la puis tu dis, publicité. pour le peu qu'il y avait une vedette du football sur la Hmm, couverture, hmm. c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Mais Ça je me passait. souviens, Alors, tu sais, le problème qu'il y avait également, c'est que les enfants venaient avec les parents acheter les jeux, évidemment. Et les parents, si sur la jaquette, ils voyaient un couteau ou un truc comme ça, comme dans Killer Instinct, bah, ils achetaient pas. Ou s'ils voyaient un personnage japonais un peu dénudé ou qui avait l'air agressif pendant. Alors que, je veux dire, il y avait tellement de bons jeux sur les consoles japonaises, mais les jaquettes étaient beaucoup plus vivantes, beaucoup plus parlantes. Et parfois, les parents, moi, je me souviens un peu de ça. Puis il y avait des parents complètement largués. Ils disaient, tiens, il y a un jeu avec un singe là sur Nintendo 64, ça a l'air bien. Et je voyais l'enfant qui disait, ah, on dirait Donkey Kong. Et en fait, c'était Banjo-Kazooie. Il fallait vraiment faire une éducation au niveau du produit. C'était terrible. et tu vois, on parlait des. T'avais quand même Super Nintendo, NEC PC Engine. Donc là, effectivement, on est en juin 96, mais tu vois, Ouais, Nintendo, PC Engine, Mega Drive, NEC PC FX, j'en vendais ouais, encore. ouais, 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 Game Boy, Neo Geo ouais. CD, 3DO, Jaguar. Un Mm, super rayon PC CD-ROM neuf et occasion, mm, sachant que j'avais aussi des jeux Amiga en vente. Il y avait mm. encore Ouais. une demande très faible. En 96, c'était très faible sur l'Amiga. Et des Mm. cartes Magic, ça aussi, c'était une folie à l'époque, hein, les cartes Magic. Bien Moi, sûr. j'en vendais en Ouais. boutique. Star Wars, X-Files et Dragon Ball Z. Mm. Donc, ça, c'était effectivement le phénomène des cartes qui venaient des États-Unis. Les Tops, je ne sais plus le nom de la marque, mais je crois que c'était les cartes Tops. Alors, Euh, j'étais pas fan des cartes du tout, moi. Yu-Gi-Oh, tout ça, même Pokémon, non, et, et ça, c'était les cartes américaines. Ouais, C'est un truc qu'on n'avait pas vu venir et qui a bien marché, en fait. C'était Tops, la marque TOPPS, d'accord. qui était le leader américain des cartes. Mhm. Et je me souviens qu'un jour, un gars m'avait dit, oh, je t'avais acheté des cartes dans ta boutique. Ouais. Il avait revendu Mm. une carte 1000 € sur eBay. Aïe, 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 aïe. 20 ans plus tard, parce qu'en fait, donc il avait acheté Mm. des cartes Tops dans ma boutique. Il faut Ouais. savoir qu'aux États-Unis, il y a une collection de folie Mhm. autour de ces cartes, hein. Les Américains, des fois, on le voit dans des films, tu sais, Ouais. une carte d'un joueur de basket, machin, ou de.
Hmm. de baseball et tout. Et donc, il y a une cotation. Alors ça, c'est très américain. Mais il y a un Mhm. mec qui m'avait acheté des cartes en boutique. Ouais, Et c'était de l'import, en fait. Hein, c'était de l'import, ouais, mais tu avais, t'avais des films, Demolition Man, tu avais ouais. des trucs. Et en fait, le gars avait réussi à avoir une carte hyper collector. Et je sais plus, un jour, je le revois, il me dit, tu sais, en 2010 ou Ouais, 2015, il dit, j'ai revendu des cartes sur eBay, des cartes ouais. top. Et il y en a une qui était partie à 1000 euros. Elle était Ah super ouais. rare. C'était une carte machin, etc. Mhm. Et c'est Florent Gorge aussi qui racontait il n'y a pas longtemps qu'il avait acheté un artbook au Japon sur Ouais, Pokémon. Et dedans, ouais, il y avait une carte tirage limité ouais. d'un Dragon Ball, alors je ne sais plus lequel. Mhm. Et c'était au Noël dernier. Hein, et Ah ouais. il dit, j'ai regardé la cote, elle vaut 1000 euros. Ah ouais, quand même. C'est Et, c'est comme, tu sais, il y a un pack Pokémon Stadium qui est sorti sur Nintendo 64. Il y avait des cartes offertes à l'intérieur. Et celles-là, apparemment, elles valent très cher également, enfermées dans le pack en plus de la ah ouais, console. c'est un truc moi que j'avais pas Mm. du tout mesuré parce que bon, je prenais un peu au pifomètre et en fonction de l'actualité cinématographique, qui Mm. n'était pas mon fort à l'époque. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut se rappeler qu'on était quand même encore en pleine époque cassette VHS. Hein, le DVD n'était pas encore sorti. Ouais, ouais. Ouais, et Donc moi, je crois que les premiers DVD, vraiment, c'est peut-être 96, un truc comme ça, fin 96, début 97. bah, pour Les moi, deux. à titre Ouais, personnel, ça a été la PlayStation. Hein. PlayStation 2. Mon premier lecteur DVD, ça a été la ouais, PlayStation 2. ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, Parce, on est même un peu plus tard. Hein. Je pense ouais, que c'est peut-être un peu plus tard, ouais. Parce que je me souviens avoir eu le cinquième élément également à un moment donné dans la collection DVD. C'était un des premiers que j'avais eu aussi. Et ça avait été un marqueur visuel dans le temps, on va dire. Mais c'est vrai que c'est une belle époque parce que quand tu regardes 96, moi, c'est une période que j'ai adorée également au niveau, tu sais, des jeux sortis. Parce que autant sur Super Nintendo, à un moment donné, bon, si tu as pas de l'import, parce que le PAL, moi, ça m'ennuyait. Je pense que c'est un peu comme toi, là. Et la PlayStation 1, il y avait des très bons jeux en PAL qui sortaient, hein, comme au Japon, aux États-Unis. Et puis ça montait en grade. Parce que 97, c'est encore mieux, je trouve, avec Final Fantasy VII et d'autres titres comme ça qui arrivent. bah, là, tu vois, on est en juillet-août 96 dans Ouais, Console Plus. ouais, Voilà, Final Fantasy VII, tu vois, est dispo à 549 francs en japonais. Hein. Ouais, ouais. en japonais. Et Mhm. là, en boutique, ça a été une claque Ouais. monstrueuse. Hein. C'est-à-dire quand il est arrivé en boutique et qu'on l'a fait tourner, ça a été voilà, ça fait très très mal. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti en France, mais je crois que c'était en 97. Hein, je pense que tu as raison. Oui, 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 c'est avant Noël 97. On était en octobre ou quelque chose comme ça. Parce que c'est une année où moi j'étais tous les jours à Paris pratiquement au magasin et puis j'étais à la faculté en fait, donc tous les jours j'allais pendant mes heures de pause. Mais oui, oui, j'ai Final Fantasy VII. En fait, l'avantage qu'il y avait, comme plein de jeux PlayStation 1, c'est que les boutiques parfois avaient les jeux 2 semaines avant les supermarchés à la sortie. Toi, t'as pu produire des jeux comme ça avant la sortie officielle? Ouais, ouais, ça c'était non, non, ouais, ça c'était le point fort, on va dire, de la boutique. Ouais. C'est que bah, ça nous permettait effectivement d'avoir des jeux avant leur sortie, avant leur Mm. test dans les magazines. Ouais. Grâce à l'import dans un premier temps, là-dessus, on avait des jeux parfois un an avant leur sortie en France. Ouais, bah ouais. Donc là, forcément, c'était royal au bar. Ouais. Après, oui, les sorties, c'était quelque chose qui me marquait parce on a changé de système. C'est-à-dire qu'avant, Mhm. les journalistes avaient des EPROM. Et Ouais. donc, les EPROM étaient envoyés depuis le Japon, donc à Sega Mhm. France, à Nintendo France, enfin bon, bref. Et donc, elles tournaient chez les journalistes. Donc, Ouais. les journalistes arrivaient à parler, par exemple, je sais pas moi, je veux dire Is sur Sega Master System, Ouais. 4-5 mois avant la sortie commerciale du jeu. Ouais. Donc là, voilà, là, ça avait changé. Après, quand les boutiques comme ça se sont développées et qu'on a commencé à faire de l'import sur Mega Drive, Super Nintendo, enfin Super Mhm. Famicom,
ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que les jeux sortaient au Japon, mais Ouais, les ZPROM occidentales n'étaient pas encore développées. d'accord. Donc là, on avait repris l'ascendant sur la presse. C'est-à-dire que la presse ne nous apprenait plus rien. Et Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est l'âge d'or pour nous, les boutiques, parce que Mhm. l'information venait des revendeurs. C'est-à-dire le gamin qui Ouais. venait en boutique, il avait une information plus fraîche que celle de la presse spécialisée, puisque ce qui était passé dans les previews, une Ouais. petite vignette souvent qui était découpée dans Famitsu, qui était récupérée par le journaliste Mhm. des magazines japonais, puis qui le collait dans leur magazine eux-mêmes avec souvent des fautes d'orthographe Ouais, ouais. au long du jeu ou autre. Bon, voilà, nous, on avait déjà les jeux en démonstration en boutique. Donc là, on avait C'est vraiment un ça. ascendant incroyable à l'époque de la Mega Drive, de la Super Nintendo. Ouais. Après, avec la PlayStation, ça s'est poursuivi. Mais après, je sais qu'ils ont arrêté les histoires d'EPROM, Ouais. vu que c'était des CD, forcément. Donc, il n'y avait plus d'EPROM. Mhm. Et les éditeurs, enfin les éditeurs, ouais, les magazines recevaient des CD, mais qui étaient mis Ouais. dans des clips presse. C'est-à-dire D'accord. qu'ils se sont professionnalisés. Enfin, Nintendo l'avait déjà commencé. Il ne faut pas Mhm. non plus tout mettre sur le dos de Sony. Mais moi, je me souviens qu'un jour, il y a un gars en magasin qui vient. Le mec avait Ouais. récupéré un kit presse d'un jeu Ouais. et voulait me le revendre. Mhm. Et j'avais refusé, en fait, hein, parce que c'était une démo. Mais le Mhm. mec avait tenté de m'arnaquer en me disant oui, j'ai un produit unique et tout. Alors, je ne sais plus quel jeu c'était. Peut-être Crazy Ivan, tu vois, j'ai n'importe quoi, ou Assorix. Le mec, il se Ouais. pointe avec un truc de presse. Donc, je l'ai regardé, je me suis dit, mais il y avait des documents à l'intérieur, les plans marketing, on va passer sur TF1, dans telle émission, au Club Mhm. Dorothée, de telle heure à telle heure. Donc, tu avais le plan marketing, tu avais le plan média, tu avais tout plein de trucs qui étaient à l'intérieur, et je me suis dit, bah, vous l'avez où ça? Je ne vais pas vous le racheter parce que pour moi, c'est pas un jeu que je peux revendre. Et Ouais, ouais. le mec travaillait style, je vais dire n'importe quoi, je ne me souviens plus, mais Paris Match, tu vois. Ouais. Un truc qui n'avait rien à voir avec les jeux vidéo, ou Pèlerin Magazine, ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, un truc. Mhm. Le mec, il me dit, bah ouais, j'ai reçu ça, mais il dit, ça m'intéresse pas. Et je ne veux pas en parler. Donc, bon, je me suis dit, peut-être Mhm. que ça vous intéresse. Bah, j'ai dit, non, ça m'intéresse pas. Et le mec était très gentil parce qu'il me l'a donné. Il me dit, bah, Ah dit, ouais. gardez-le, dit, je ne l'ai pas payé, vous l'avez compris. On avait Ouais, ouais. sympathisé, et puis bah, du coup, je lui ai fait une remise sur un jeu. Enfin, je ne sais pas comment on s'est arrangé, Ouais. mais j'avais gardé ce kit presse. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai compris, effectivement, à l'époque, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, comment procéder Sony. Et, D'accord. et donc, je me disais, bah, en fait, tout est pré-mâché parce que le journaliste avait des visuels sur le CD. Tu Ouais. vois, c'était un CD qu'il pouvait mettre sur son ordinateur. Il pouvait récupérer des visuels qu'il pouvait insérer dans le magazine. Le marketing, voilà, c'était le marketing Mhm. qui était en ordre de marche Ouais. avec le côté CD-ROM et puis une démonstration du jeu. Mhm. Et je me suis dit, mince, voilà, pour moi, j'ai plus trop eu confiance dans la presse spécialisée parce que je me suis dit, Mhm. bah, le texte est déjà quasiment écrit, la C'est description, ça. C'est ça. c'est C'est pas ça. fort. Bien sûr, il n'y avait aucun point négatif. Ouais, ouais, Et puis, ouais. tu avais les plans médias, donc en fait, derrière, bon, voilà, Mais c'était. c'est exactement ce que Hugo Ouvrard avait dénoncé en fait avec la presse spécialisée, Electronic Arts, Virgin, toutes les grandes boîtes de distribution. En plus, Virgin et Hachette et Disney avaient récupéré, je crois, certains magazines comme je crois peut-être Console Plus ou et puis il en avait parlé dans une émission Hugo Ouvrard. Ça datait de, je crois, que ça date de 2020. Il était passé chez Fabrice de Recalbox. Alors moi, Fabrice de Recalbox, j'ai regardé ça pendant tout le Covid. Tous les jours, le matin, on allait travailler 2-3 heures et on rentrait chez nous pendant le Covid. Et Fabrice de Recalbox faisait une émission. Il invitait plein de personnalités en fait du monde, peut-être que tu y es passé d'ailleurs, et du monde du rétro, de la presse, de l'industrie, etc. Hugo Ouvrard a balancé ça alors qu'on avait des légendes urbaines sur la presse qui étaient corrompues, mais là il a affirmé comme tu dis, les textes étaient écrits, il fallait seulement mettre deux trois touches en fait du testeur, la note était déjà mise et en effet les compagnies comme Electronic Arts payaient pour la mise en page parce qu'il y avait des pubs dans le magazine, il y avait ci, il y avait ça. Et tout était écrit d'avance. Et ouais, bah, moi, je l'ai vécu en boutique, hein, et donc Ouais, on était en 96.
Et c'est là où Mm. ça a faussé la donne parce que je me suis dit, euh, voilà, on joue pas à armes égales Ouais. face à Sony qui était monstrueux hein, en termes de marketing, Mm. avec des ficelles bien rodées. Et je me disais que, bon, alors Sega, c'était peut-être pareil aussi chez Sega, Ouais. mais voilà, il n'y avait pas la même malice, on va dire. Sony, Mm. c'était vraiment leur business aussi bien musical que autre. Hein, Ouais, ouais, ouais. ils ont vendu des artistes qui ont explosé en plein vol. Enfin, voilà, voilà, c'est un produit chasse l'autre et c'est un peu ce que je Mm. reproche à Sony, c'est que voilà, Mm. le jeu vidéo est un produit comme un autre Ouais. et il faut le vendre le plus facilement possible. Donc voilà, tout était marketé. JM Mm. Destroy me raconte effectivement comment lui, il avait réussi à négocier l'exclusivité de Tomb Raider en démonstration, tu sais, Ah ouais. et le chèque qu'il avait signé pour Mm. avoir cette exclusivité. C'était Joypad, ça? Ou il était à Joypad ou Je sais plus, je pense, je me demande si c'est pas Playmag. L'époque, Playmag? ça devait être Playmag. Et il m'avait Mm. dit, j'ai signé un chèque de 200 000 francs Mm. pour avoir l'exclu. Et je me dis, c'est fou, quoi, de se dire, tu payes une Ouais. exclu Ouais. pour avoir une démonstration d'un jeu qui va servir Mm. avant tout l'éditeur. Ouais. 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 Tu vois, mais Ouais. Ouais. eux, ils devaient vendre du papier. Donc derrière, bah, Mm. forcément, il y avait les publicités de Core Design qui allaient être. C'est ça. Mm. Alors, je crois que c'était Tomb Raider 2, quoi. Tu vois, il avait eu l'exclusivité de Tomb Ouais. Raider 2 avant tout le monde. Ouais. Ou du 3, je sais plus. Mais je crois que c'était dans Playmag où il y avait effectivement le Oui, CD. c'est des démos, oui. Ouais. Mais Et Playmag, en ça, plus, c'est un de mes magazines préférés. Je sais que toi aussi, tu regardes les magazines. J'essaie de me refaire une petite collection de Tilt, de Génération 4, de ouais, bah, Console Plus. ils sont à côté. Là, derrière, c'est les Ouais, BD. Et là, c'est ouais, ouais. tous les magazines de jeux. Et Playmag, il faudrait que j'en parle parce que c'est vrai que c'était aussi un très bon magazine. Ouais, ils étaient bien, Et franchement. Ouais, ouais. Ils étaient bien. Et en c'était plus, ils sont pas chers, hein. Tu peux les récupérer pour 2-3 € chacun, pratiquement. Enfin, après, ça a peut-être monté, mais moi, j'en ai récupéré une quarantaine, hein, pour te dire, pour 2 €, 2-3 € le magazine. Et ouais. Après, on est toujours attaché à des magazines Hmm. voilà, qu'on lisait le soir dans notre lit. C'est Tu ça, sais, ouais. C'est moi, ça. mon magazine de cœur, c'est Micro News parce que Ouais. c'était les années 80 et c'était l'époque où j'avais un Commodore 64, une Sega Master Hmm. System et où je rêvais de l'avenir, tu sais, en disant Ouais, bah, ouais, j'aimerais ouais. bien travailler avec eux, ça doit être génial et tout. Hmm. Heureusement, je ne me suis pas engagé dans cette voie parce qu'aujourd'hui, journaliste de jeux vidéo, bon. Bah, t'aurais euh, vendu de la PS5, t'aurais vendu de l'Unreal Engine, t'aurais vendu des démos, des previews de démos dont tu ne sais pas plus. Enfin, ouais, peut-être que t'aurais dû te reconvertir. Et en effet, ça n'existe plus, quoi. C'est ça aussi. C'est pratiquement terminé, la presse écrite. Bah ouais, la presse écrite, après, tu as soit une presse nostalgique comme Retro Gamer, bon, Hmm. comme ce que fait Super Retro Game, ou ce que fait Hmm. aussi ou JV Le Mag, tu sais, qui porte un Hmm. regard un peu différent sur les Ouais, jeux vidéo. Mais ouais. on est sur de la niche, sur de l'analyse, on Hmm. philosophe beaucoup. Et Ouais. bon, sans être péjoratif, pour moi, c'est de la masturbation intellectuelle. Hein, Oui, aussi. où tu, C'est c'est ça, mais je pense que c'est sur les rumeurs qui font de l'argent en fait aujourd'hui les influenceurs. C'est pas sur de l'information. Alors qu'à l'époque, en effet, on te prenait dans le salon du jeu vidéo, que ça soit au CES, à Las Vegas, à Chicago ou à Londres, on te prenait en fait une photo sur un écran et on essayait d'imaginer à travers le magazine comment était le gameplay, parce que peut-être qu'on pouvait pas y jouer. Nous, on pouvait pas déjà y jouer, mais même les journalistes là-bas voyaient seulement le truc tourner sur un écran et c'était des previews, des versions bêta, etc. Et on imaginait ce que ça pouvait être. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font en fait les influenceurs aujourd'hui? Ils imaginent en fait ce que pourrait être sans même avoir vu quoi que ce soit. C'est encore pire. Je sais pas en fait où va ce métier-là. C'est ça le danger. C'est même plus des journalistes. Attention, hein, si tu regardes bien, ce sont des gens qui n'ont pas de carte de presse, qui sont entre guillemets déjà influenceurs plus que bah, journalistes. ils font des commentaires, c'est tout. Ils Ouais. font des commentaires. Comme nous, on Mm, pourrait le faire aussi. Hein. C'est-à-dire mm, c'est à portée de main de tout le monde finalement. Et en fait, je ouais. pense que s'il y a quelqu'un qui a une bonne gueule, un bon bagou, Mm, qui sait un peu dramatiser les choses, être emphatique, ou voilà, et puis mm, fédérer autour de lui,
il a toutes les chances, effectivement, de réussir. Quand tu mm, regardes aujourd'hui, effectivement, ce qui se fait sur YouTube en matière de jeux vidéo, en actualité jeux vidéo, mm, souvent c'est très pauvre, c'est creux. mm, Moi, j'ai déjà regardé des vidéos euh, mm. voilà, pour me renseigner, parce que à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de Ouais, ouais. PlayStation 5. C'est-à-dire qu'il n'y Moi a, non rien, plus. Moi non plus. il y a rien qui me donne envie d'acheter une PlayStation 5 ou une Mm. nouvelle Xbox. Ouais. Sur PC, j'ai mon abonnement Microsoft, là, je sais plus comment ça Mm. s'appelle. Ouais, 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 ouais. Bon, de temps en temps, je télécharge un jeu récent, Ouais. mais, mais voilà, il y a plus vraiment d'intérêt. Non. Et puis, si tu veux avoir une idée d'un jeu, effectivement, tu regardes un let's play. Donc, Mm. et moi, je suis même surpris. Tu sais, j'ai 3 garçons, j'ai 3 fils, donc ça va de Mm. 15 à 22 ans. Ouais. Et ils aiment bien regarder des let's play, c'est-à-dire qu'ils ne jouent même pas. Ils Mm. regardent un mec jouer et voilà, ça leur passe leur soirée. Et Ouais. je me dis, c'est triste parce Ouais. que moi, tu vois, j'ai toujours aimé jouer. Et Mm. là, en fait, tu vois, j'ai mes fils, ils sont devant Mm. leur écran, puis ils regardent un mec jouer. Et puis ils se marrent parce que le mec, il dit des conneries, tout ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. nous, les conneries, c'était ton pote qui te les racontait, ou toi qui en faisais Mm. en jouant, ou, Ouais. et on perd un petit peu ce côté fraternel, entre guillemets. Convivial Ouais, et également. puis même Ouais. jouer avec des potes, ça se fait plus Ouais. trop, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Moi, C'est j'ai vrai. j'ai mon fils qui joue à Counter-Strike, il Mm. joue en ligne, et ses potes, ils Ouais. sont en ligne. Ouais. Mais ils Mm. manifestent pas le souhait forcément de les rencontrer dans la vie réelle. C'est Et, ça, exactement. Mais c'est ça qui était bien dans les magasins. Parce que moi, je me souviens très bien qu'il y a des magasins où on allait parce que on était plus ou moins amis ou potes avec les vendeurs d'époque. Et quand on arrivait, parfois on n'avait rien à acheter, mais on discutait, on parlait de jeux vidéo et parfois on prenait une manette, on jouait un peu, tout ça. Il y a le côté social, le côté convivial et le côté également expérience de jeu et appartenir à une communauté, on va dire, qui était fan de jeux vidéo, le magasin, ça a une part tellement importante quand on était adolescent et nous gamins, même des gérants comme toi, des gérants comme Thomas et d'autres. Combien de gens se souviennent en fait des jeux qu'ils ont achetés parce que ils ont pu en parler avec des gens dans le magasin. C'est énorme en fait ce qui se passait à l'époque. Énorme. Grâce à toi, grâce à d'autres. Je pense qu'en fait, vous avez rendu service à toute une génération avec ce genre de commerce. Parce qu'aujourd'hui, enfin, même déjà à l'époque, tu allais chez Auchan. Le vendeur, c'est quoi le vendeur hein, chez Auchan? Il vend un aspirateur, après il va vendre une PlayStation, après il va, tu vois. Et on les a retrouvés où, les vendeurs Auchan? Chez Micromania, et puis des gens qui ne connaissaient rien, quoi. C'est, et c'est... ouais, mais je te dis, c'était vraiment le laps de temps a été très court parce Mm, qu'après, avec mm, Internet, voilà, mm, on a été rattrapé par la technologie et puis ben, mm, les démos n'avaient plus de raison d'être parce que tu avais des teasers sur mm, Internet, tu avais des bandes annonces officielles et tout. Donc, mm, à partir des années 2000, il y a vraiment eu un changement mm. de paradigme par rapport à tout ce qui existait auparavant. Donc, pour moi, ça s'est vraiment éteint dans les années 2000. Ouais, ouais, ouais. Euh, Avec curieusement, à partir de 2004-2005, un regain d'intérêt pour le rétro gaming Mm, qui est apparu à partir de ces années-là. mm, Mais voilà, moi quand j'ai eu ma boutique, c'était milieu des années 90, c'était pour mm. beaucoup l'âge d'or parce que tu avais plein de Ouais, machines. Euh, la FM Don Marty, tu vois, un truc de ouais, fou. ouais. Une console qui sort, bon, on en parle. Le Mm, Virtual Boy, j'en ai eu en boutique, j'ai fait une vidéo là-dessus. mm. Mais c'est dingue de te dire toutes les machines qui ont pu sortir à un moment donné, Ouais. aussi bien la Jaguar, après le Jaguar CD, l'Amiga CD32 qui se casse la Mm, gueule quasiment 2-3 mois après la sortie de la machine, mm, euh, la Neo Geo CD, bon, on en a parlé, la PCFX aussi, mm, la Pipine, c'est-à-dire, à un moment donné, mm. j'avais des gamins en magasin qui voulaient la Plédia de Bandai parce qu'ils adoraient Dragon Ouais, Ball. ouais, c'est ça, voilà. Ah, mais tu vas la commander, tu vas la commander. Alors, je m'étais renseigné. Donc, Mm, on en a commandé 3 en boutique, tu vois, des Plédia mm, avec mm, des CD. Et puis, les mecs, ils ont acheté ça, ils étaient fous. Mais une mm. semaine après, ils voulaient me la revendre, tu vois, parce que, bon, Ils finalement, ont. ils avaient fait le tour. Et Ouais. ça, c'est-à-dire que tu avais des expériences à vivre qui étaient complètement folles, Mm, maintenant, que tu ne vis plus.
puisqu'en fait, en gros, tu n'as que 3 constructeurs, hein, Nintendo, Sony, Microsoft. Mm. Les machines, elles durent 5 ans, minimum. Hein, Mm. là, la PlayStation 5, elle est déjà à 4 années de vie commerciale. Ouais. Elle attaque Ouais. sa 5e année. Bon, t'imagines, à l'époque, tu avais une nouvelle console quasiment tous les 6 mois. Donc Mm. voilà, l'intérêt était toujours maintenu. Et nous, en tant que revendeurs, Mm. on lisait la presse spécialisée. Les gamins n'achetaient pas forcément tous les magazines, mais on Mm. absorbait ces informations. On faisait venir des jeux d'import, donc on découvrait des Mm. titres. On en parlait, puis on avait une passion Mm. qui était communicative. Ouais. Euh, Ouais. Ouais. tu parlais d'un jeu avec enthousiasme, derrière. C'est Moi, je me ça. souviens, quand j'ai reçu Panzer Dragoon, j'étais fou, tu vois. Donc, je dis, ouais, Dragoon, machin, regardez, c'est Moebius qui a fait la. Ouais. Alors, Ouais. les gamins, ils me regardaient, ils ne savaient pas qui c'était Moebius. Je dis, ouais, c'est un, Ouais. tu vois, c'est un français, il a fait Blueberry et tout. J'étais fan de BD, donc, Ouais. Ouais. rencontre, il a fait les caractères design et tout. Les gamins, ils Ouais. disaient, ah ouais, Ouais. c'est super. Ils ne savaient pas qui c'était, ils s'en Mm. foutaient. Mais le Mm. fait que je leur dise Panzer Dragoon, c'est génial, que je leur montre Mm. le jeu en japonais, Mm. Mm. voilà, ils étaient conquis. Bah oui. Alors voilà, toi, tu étais content quand tu regardais Panzer Dragoon parce que tu pouvais ressortir ta science. Oui, ça va, c'est Moebius qui a fait ce truc-là, etc. Oui, puis t'as fait l'éducation des jeunes, voilà. C'était le seul moyen avec les magazines d'avoir un côté éducatif hein, pour le jeu vidéo. Et malheureusement, moi, à partir de Score Games, Micromania, ça, moi, je l'ai senti que c'était terminé cette histoire d'éducation. On était là pour te vendre le jeu qui venait de sortir. Même si tu voulais un espèce de, je sais pas moi, tu voulais un jeu un peu indépendant, bah non, ils allaient t'aiguiller vers un très gros titre qui venait de sortir. Mais moi, j'ai pas senti la passion. J'ai ressenti le côté vendeur d'arty en fait dans toutes les grosses chaînes, Score Games, Micromania. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que plein de gens également se sont désintéressés en fait des boutiques indépendantes. Ça a pris, tu Ouais, vois. ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est. Donc, moi, après, pour terminer un petit peu sur mon parcours, Ouais, en 97, je revends donc à Ultima Games. ouais, Je me concentre sur l'Argus des jeux vidéo. ouais. Je signe un partenariat avec Inelec qui vend qui Hmm. distribue l'Argus à l'ensemble de ses boutiques, Ouais, ouais. puisqu'en fait, Inelec avait compris qu'il fallait maîtriser le réseau de distribution s'il voulait survivre. Ouais. Donc, tout ce qui était jeux console, tu vois, la chaîne jeux console, Hmm. ils avaient aussi Ultima, Diff, Intel Micro. Toutes Hmm. ces boutiques, tout ce réseau de boutiques était dans le giron d'Inelec. Virtua Games aussi, tout ça, Hmm. c'était dans le giron d'Inelec. Donc, moi, je faisais l'Argus et eux le redistribuaient à l'ensemble des boutiques. Ouais, ouais. Et parallèlement, donc, j'avais créé ce qu'on a l'association AFRS, c'était l'association française des revendeurs spécialisés, Hmm. où j'essayais effectivement de défendre les intérêts des revendeurs de jeux vidéo indépendants. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment parti sur un autre schéma autre que la revente de boutique, mais j'étais Mhm. toujours en contact avec les jeux vidéo et les Ouais, ouais. revendeurs. Et ce qui était terrible, c'est que quand je faisais mes enquêtes, Hmm. c'est-à-dire quand j'ai commencé à partir de 97, il y avait 1400 boutiques de jeux vidéo, Mhm. et en 2004, il n'y en avait plus que 700. Waouh. Ah Donc, tu avais ouais. en l'espace de 97, donc 3, et en Oh. l'espace de 7 ans, Hmm. 50% des boutiques indépendantes étaient mortes. Ouais, ouais, ouais. C'est Euh, horrible. et Largement. donc, on a poursuivi comme ça. Alors, la FRS, ça s'arrêtait, je crois, en 2007 ou 2008, parce qu'après, Hmm. comme j'étais devenu maire, je ne pouvais plus m'en Hmm. occuper. Mais il n'y avait plus que 400 boutiques, tu vois, indépendantes en 2008. Hmm. Donc, Ouais. de 700, et encore, c'était quasiment divisé par deux, on était arrivé à 400 boutiques indépendantes. Hmm. Et quand j'allais donc à l'InnoShow, qui était le grand show annuel d'Inelec, qui se déroulait à Disney, Ouais. donc Inelec m'invitait en tant que partenaire, donc j'allais voir Ouais. un petit peu les nouveautés à l'InnoShow, Ouais. discuter avec les revendeurs, et il y avait ce que tu expliquais si bien, c'est qu'en Hmm. fait, on a l'impression d'être des passe-plats, tu vois. Euh, voilà, en fait, ils ne servent plus à grand-chose parce que les jeunes, ils viennent, ils ont tout vu sur Hmm. Internet. Hmm. Ils lisent plus de magazines, donc même les publicités dans les magazines, ça rapporte plus autant. Moi, une Ouais. publicité de console plus, tu vois, c'était à l'époque où ça tirait peut-être à, je sais pas, 80 000 exemplaires, ou Hmm. peut-être proche des 100 000 exemplaires par mensuel. Hmm. Dans la foulée, tu avais 1000 ou 2000 appels en boutique, tu vois. Ah ouais, quand même. C'est Sur le, énorme.
sur le mois, tu vois. Enfin, Ouais, pas ouais, ouais. le premier jour, Pas mais le jour même, ouais. voilà, une publicité dans Mm. Console Plus, ouais, tu avais en moyenne 1000 appels sur le mois derrière, Mm. avec des passages de commandes. Ouais. Donc, tu avais vraiment des retombées financières parce qu'une Mm. publicité, je sais plus, une pleine page, c'était peut-être 15 000 francs. Enfin, tu 15 vois, 000 francs, ouais. Ouais, ouais. un quart de page, c'était 4 000 francs. Enfin, 8 000, je crois, 8 000 francs la demi-page, Mm. ainsi de suite. Donc, c'était dégressif, plus tu prenais d'espace. Mais Mm. voilà, moi, je prenais souvent des demi-pages, j'en avais pour 7 Ouais. 500 francs. Mais Mm. derrière, je vendais peut-être 15 ou 20 000 francs de jeu, tu vois, Ah, d'accord. en D'accord. correspondance. Donc, Ouais, ouais, c'était ouais. ouvert à la boutique. Mm. Il y a des gens qui venaient de Lille, qui venaient de tout le coin, parce qu'il disaient, il y a une boutique spécialisée là Ouais, en ouais. hiver, on va aller jeter un coup Ouais. d'œil. Ouais. Donc voilà, tu drainais vraiment beaucoup de monde. Mm. Et à un moment donné, ben, cet effet-là a eu un effet pervers, c'est que ça attirait plein Mm. de gens à ouvrir des boutiques. Ah Donc, oui, bah oui. Et donc trop de concurrence à un moment. Dans la même rue parfois, hein, ils ouvraient en face de chez toi, quoi. C'est ça un peu, non? ouais, ouais. Et moi, à un moment donné, et puis tout le monde faisait du jeu vidéo, c'est-à-dire que je me souviens que Ouais. au début, donc j'avais 3 boutiques. Tu avais Jouet Club, Ouais. dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait les contacts avec les représentants Nintendo et Sega. Tu avais New Game qui était mon concurrent, mais après, il y a Ouais. eu je crois, un Dog Games qui s'est implanté. Après, tu en avais un autre. C'est-à-dire que même sur des petites villes de 50 000 habitants, Mm. tu avais plein de points de vente. Et puis, le gars qui faisait avant de la musique, alors, je ne sais plus comment il s'appelait, le Micro-Sillon, ouais, voilà. Micro-Sillon, c'est Ouais. un mec qui fait que des CD musicaux, des vinyles ou autres. Lui aussi s'est mis aux jeux vidéo. Mm. C'est-à-dire qu'après, tout le monde faisait du jeu vidéo parce que tu avais l'effet PlayStation, tout le monde en parlait. Et la PlayStation a eu cet appel d'air en disant le jeu vidéo, c'est un Eldorado, venez. Mm. Et donc, tu as plein de mecs qui se sont lancés dans l'ouverture de boutiques. Ouais, ouais. Et, et donc, le marché s'est réduit, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, moi, j'ai l'exemple même de Créteil, la ville la plus proche à l'époque de chez moi, dans le 94. Nous, on était de la banlieue, un autre groupe d'amis. On était entre 5 et 10 amis qui préférions justement les loisirs avec le jeu vidéo et puis le sport. On avait chacun notre sport en plus. Nous, c'est ça qui nous a équilibrés. On était ni trop geek, ni trop, on va dire, reclus de la société avec que le jeu vidéo, tu vois. Il y avait un mélange en fait. Et puis, si tu veux, en fait, j'ai vu ça à Créteil. À un moment, il y a un grand centre commercial du côté. Il y a Monsieur Karaté qui est de là-bas également. Il connaît Créteil Soleil. C'est un grand centre commercial. C'est un des premiers grands centres commerciaux de la région parisienne avec Belle Épine, où justement il y avait Sega, la tête dans les nuages, la salle d'arcade immense du côté de Paris. Et à Créteil, il y a eu au tout début un petit Micromania du côté de Créteil Soleil dans la galerie marchande. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu un Maxi Games. Comment dire, Créteil-l'Église, il y a eu un Score Games qui est venu. Après, dans la galerie marchande, il y a eu un troisième magasin de jeux vidéo. Le seul magasin qui a duré, c'est Micromania en fait. Tous les autres, ils ont dégagé en fait parce que je pense qu'il y avait un problème de fournisseur, il y avait un problème de rachat également avec le produit de l'occasion. Micromania à un moment donné faisait de l'import. Est-ce que ça vous a fait du mal ça à un moment donné, vous les commerçants? Non, parce que Micromania, honnêtement, on n'était pas du tout dans la même configuration qu'eux. Ouais, Voilà, on n'était pas vraiment embêté par Micromania. Moi, il y en a qui avait ouvert pas très loin de chez moi. Et c'était du neuf. Micromania, pendant longtemps, ils ont vécu sur la vente par correspondance. Donc, ils ont, ouais, voilà, dès les années 80, tu les vois dans les vieux magazines Tilt et ouais, autres. c'est vrai. Voilà, c'était vraiment le leader de la VPC. Ils avaient une logistique de folie. Ils avaient des paiements, des traites à 90 jours qu'ils ont toujours Mm, conservé pendant très longtemps avec la plupart des constructeurs, des éditeurs mm, et autres. Ils mm. travaillaient en direct avec les éditeurs. Donc ça a toujours été leur force. Ouais, C'est-à-dire que quand tu traites directement avec l'éditeur, bah voilà, tu reçois des mm, quantités à des prix négociés bien en amont. C'est-à-dire que le jeu est en cours mm, de développement. Voilà, Micromania avait déjà des informations sur le jeu, ouais, sur comment l'écouler, le nombre de pièces qu'ils mm, précommandaient. Et puis, ils ont mis à mal aussi pas mal d'éditeurs. C'est-à-dire que des fois, Micromania était sans pitié. C'est-à-dire que mm, ils disaient, je sais pas moi, à Loriciel, je vous prends
je dis n'importe quoi, moi, mais 50 000 titres, 50 000 exemplaires de votre jeu. Mais comme il y avait une clause de reprise d'invendu, Ouais. s'ils en vendaient 5 000, ils s'en foutaient. Donc, au bout de 3 mois, ils Ah, payaient leur facture, ils payaient les 5 000 jeux. ouais. Donc, mais les 50 000, ils avaient dû être produits. Ils avaient coûté énormément Hmm, de trésorerie hmm. à Logiciel ou à d'autres. Et après, Micromania renvoyait tous les stocks à Logiciel qui devait Ouais. se démerder avec son stock parce Hmm, que le stockage coûte cher, surtout en région parisienne. Donc, hmm. Ouais, le ouais. stockage coûte cher. Et Micromania était là-dessus, était sans pitié. Donc, Hmm, il y avait toujours des clauses de reprise d'invendus. Donc, eux, ils hmm, s'en foutaient. Donc, avec la VPC et même les boutiques, hmm, euh, entre guillemets, le chiffre d'affaires que généraient les boutiques, le réseau, etc., hmm, permettait de gagner de l'argent sur des jeux neufs pendant très longtemps. Donc, après, ils avaient hmm. ouvert ce qu'on appelait les Recycleware, Ouais. donc qui était une chaîne d'occasion qui appartenait à Micromania, parce que Micromania, Hmm, pendant longtemps, ne voulait faire que du neuf, hein, c'est-à-dire l'occasion, hmm. c'était pas leur tasse de thé. Ouais. Donc, ils avaient ouvert les Recycleware qui étaient spécialisés dans le recyclage des jeux. Hmm. C'était bon, des boutiques d'occasion, en fait. Hein. Ouais. Après, tout a plus ou moins fusionné. Ils ont aussi fait de l'import, mais honnêtement, ça ne nous a jamais gêné parce qu'ils avaient une Hmm. image très publique. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais. et Micromania, je veux dire, les gens qui allaient là-bas, ils faisaient leurs courses à Carrefour, à Auchan. Hmm. Ils allaient dans la galerie, ils allaient prendre des jeux, etc. Ça Ouais. marchait bien en période de fête et autres. Hmm. Mais le reste de l'année, tu avais quoi? Tu avais deux ou trois vendeurs qui étaient payés à la fronde. Hmm. Euh, le coût le plus important, c'était les loyers dans les grandes surfaces. Hmm. Donc, Ouais, c'est vrai. le, Ouais. le business plan, je me souviens que le business plan était parfois très bizarre parce que ils perdaient de l'argent sur des grandes surfaces, mais ils le Hmm. rattrapaient sur d'autres surfaces, tu sais, d'autres grandes Hmm. surfaces où les prix étaient mieux négociés. Et la force de Micromania, c'était de négocier. Alors, par exemple, Auchan, Hmm. Auchan, c'est un mauvais exemple parce qu'Auchan, c'est vraiment segmenté territoire par territoire. Et c'est pas Ouais. Auchan qui gère ces galeries. C'est des D'accord. sociétés indépendantes qui gèrent les galeries Hmm. marchandes. Auchan a un système différent. Mais je Hmm. sais que pour certaines galeries marchandes, Hmm. euh, Micromania négociait directement un tarif pour Ouais. l'implantation de 15 boutiques sur la Ah France oui. entière. Donc D'accord. le mec qui avait créé des galeries marchandes un peu partout, Mhm. et qui en avait plusieurs, notamment sur Paris, négociait des prix très spécifiques Mhm. à Micromania. Donc Micromania Mhm. allait payer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 8 000 francs par mois. Mhm. Là où toi, si tu étais indépendant, tu allais payer 15 000 francs, tu vois. Ah ouais. Donc les boutiques dans les grandes surfaces, c'était vraiment, c'était pas forcément une mauvaise affaire pour Micromania qui négociait Mhm. à une échelle nationale. Ouais, Par ouais. contre, pour tous les autres qui s'implantaient, ou même les stock games, les score games Mhm. qui allaient s'aventurer là-bas, ils n'avaient pas les reins suffisamment solides pour tenir Mhm. sur le long terme. C'est-à-dire que dès que tu avais Mhm. plusieurs mois d'activité très calme, Mhm. quand tu as des loyers à 20 000 francs par mois, plus ton personnel, plus Mhm. des conditions particulières. Moi, je me souviens que j'ai un copain qui avait ouvert une boutique dans une galerie marchande. Bon, il Ouais. avait des contraintes d'ouverture jusqu'à 20 heures, puisque D'accord. les magasins fermaient à 20 heures. Donc, il Mhm. dit tenir de 10 heures à 20 heures non-stop. Mhm. Le soir, tu es sur les rotules. Et si Ouais. tu fais les calculs, si tu as un employé, il va forcément faire des heures supplémentaires. Donc, il faut qu'il Mhm. te remplace pour toi, tu ailles te fournir ailleurs, machin, etc. Donc, c'est très, Mhm. très compliqué en termes de gestion du Mhm. personnel parce que Mhm. tu avais des horaires parfois extensibles. Quand il faisait Ouais. nocturne, tu étais obligé de faire nocturne. Tu étais obligé de Mhm. contribuer aux animations de la galerie. Donc, parfois, Ouais. il fallait rajouter un chèque de 1000 francs ou 2000 francs parce qu'il faisait venir, je sais pas, une chorale vraiment, ou Pour une Noël, chorale. ouais, ouais. Le Père Ouais, Noël sur un fauteuil pour les enfants, là, tout ça. Ouais. voilà, donc toutes ces animations-là, tu étais obligé de les payer. Donc, il me disait, putain, j'y laisse un rein. Donc, il dit, tu fais du Mhm. volume, mais dit, s'il faisait pas d'occasion, il gagnait Mhm. pas sa vie. Et il ne comprenait pas pourquoi Micromania tenait en faisant que du neuf. Mhm. Bah, déjà, Et ouais, c'est le loyer. Le loyer, c'est énorme, hein. Enfin, donc, y a pas déjà, le loyer photo, hein. était très bien négocié. Les contrats étaient négociés par une RH nationale. Ouais. Tu n'avais pas d'indépendance, ce n'était pas un réseau de Mhm. franchisés, tout était pensé à l'échelle du groupe. Ouais. Et puis les éditeurs, c'est-à-dire que les éditeurs ou les constructeurs devaient livrer en point de vente. C'est-à-dire que la logistique Mhm. n'était pas forcément gérée par Mhm. Micromania, mais était gérée par les éditeurs eux-mêmes qui devaient dispatcher, faire du colisage
Mm. euh, pour les Day One. Et les Day One, ils ne les Mm. respectaient pas. Les mecs, ils recevaient un Mm. colis en rayon, et puis tout le monde Ouais, gueulait. Non, bah ouais, nous, on l'a demain, on doit le mettre en vente c'est vrai. dans 2 jours. Donc voilà, c'était plus compliqué sur les Day One pour moi, Micromania. Mm. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Et bon, après, il y avait des avantages sur les boutiques indé où tu pouvais pratiquer tes propres prix. Je pense que le côté franchisé Micromania, ça bridait aussi les magasins. Mais ils avaient tellement d'avantages, comme tu viens de le dire, qu'à la fin, ils étaient largement plus rentables que vous, je pense. Mais Bah, tu bon, sais, ouais, un truc tout bête, hein, je te l'ai dit, moi chez Inelec, j'avais 60 mm, jours avec reprise des invendus. Ce ouais, petit détail-là, moi, me mm, changeait la vie parce que ça me faisait mm, une trésorerie. Pour moi, c'était génial. Donc, mm, imagine Micromania qui a 90 jours, un trimestre, ouais, pour vendre des jeux, et au ouais, bout de 90 jours, il ne paye que ce qu'il a vendu. Et le mm. reste, il retourne. Donc, en fait, C'est tout bénef, c'est hein. c'est tout bénef. Alors, souvent, bon, les éditeurs t'appellent en disant, bah, écoutez, je voulais faire à 50%, ou tu vois, Mm, ils voulaient pas reprendre le stock. Donc, ils t'appelaient, puis ils disaient, bah, écoutez, il vous reste combien de pièces? Il m'en reste, je sais pas, 15 000. Ah, bah, écoutez, je vous l'ai fait à 50%, tu vois. Donc, mm, Micromania avait du fond de catalogue qui pouvait brader, faire des soldes. mm. Et encore 50%, je suis gentil. Des fois, on voulait faire 30% du prix d'origine parce que Ouais, ouais, voilà, ouais. ils rognaient sur tout. Et donc, des fois, tu avais effectivement des jeux qui étaient en plus vendus encore cher. Les Mm, Micronia continuent à les vendre assez cher. ouais. Et donc, derrière, bon, voilà, ils tenaient un peu les éditeurs. Bon, Ouais, par les couilles, on peut dire. voilà, je peux dire, On mais peut voilà. dire. Parce Voilà, que ils vendaient en effet les jeux jusqu'à la version Platinum au prix le plus fort. Ils y baissaient. Moi, je me souviens pas avoir vu des jeux baisser autour de 349 francs. Il était pendant 6 mois, un an à ce prix-là. Il baissait pas. Alors que vous, il fallait dégager les stocks à un moment donné. Je pense. pour ça que C'est ça serait bien si un jour tu pouvais ouais, négocier une interview avec un ouais, responsable ou quelqu'un de la fournisseur. famille Loridan, parce que c'était la famille Loridan qui Ouais, tenait ça. Ça serait bien si un jour tu pouvais voir quelqu'un qui était haut placé chez Micromania, parce que le ouais. fonctionnement était assez particulier pour nous, hein. Vu de l'extérieur, on ne comprenait pas trop comment ça pouvait marcher. Et Hmm, ça a intrigué. C'est-à-dire que bon, on sait qu'ils faisaient de la cavalerie sur la trésorerie, c'est-à-dire que ouais. avec ces histoires de paiements différés et autres, Hmm, des négociations qui étaient faites bien en amont, donc ouais, ouais, ils touchaient vraiment les jeux beaucoup moins cher que les autres. ouais. Et puis ils avaient une puissance de feu qui était phénoménale en France, hein. C'est ça. Voilà, Hmm, c'était impensable de court-circuiter Micromania en France. Donc nous, on tout- vivotait à côté de tout ça. Donc, ouais. mais pour moi, ça a longtemps été une belle success story, Micromania, Ouais, parce ouais. que le mec, ouais, c'était Monsieur Loridan, il avait tout compris. Hmm, Et, moi, je hmm. me souviens qu'une fois, je l'avais rencontré, bah, on n'avait pas mangé un pot ensemble, etc. Ouais, Mais ouais. je l'avais reconnu, et puis euh, il m'expliquait qu'il était invité par Electronic Arts en Californie, tu vois. Oui, Il allait oui, prendre l'avion. Je oui, l'avais oui. croisé, alors je ne sais plus, à la gare, ouais, peut-être gare du Nord ou un truc. Mais je dis, bah, vous n'êtes pas Monsieur Hmm, Loridan, Micronia? hmm. Il me dit, si, si, je me présente, tu vois, Ouais, ouais, association des ouais. revendeurs spécialisés. Moi, j'allais à Paris pour Hmm, discuter avec Famille de France hmm. d'une norme pour protéger les enfants sur la violence dans les jeux vidéo. Donc, j'étais invité à un colloque sur Paris. Donc, on s'était croisés, puis j'avais vu. Et lui me disait, ah, Hmm. dis-moi, je vais Charles de Gaulle, je prends l'avion, je suis invité par Ouais, ouais. Electronic Arts pour voir les productions à venir. Hmm, Waouh, ah, le mec, voilà, tout frais payé, hmm. quoi. Tu vois, il est invité par Electronic Arts pour Ouais, ouais. découvrir les jeux en développement. Donc, il est accompagné d'un gars avec lui, vous allez Ouais, là-bas. ouais. Et voilà, on jouait pas à armes égales. Non, du Et tout, du tout. Et je me souviens qu'ils faisaient la promotion dans leur magasin sur écran géant de futurs jeux qui allaient sortir et qui venaient de sortir également. Ils faisaient la promotion avec des tournois, avec des jeux à gagner, il y avait plein de goodies. Il y avait les premiers goodies que je vois, moi, autour des jeux, là, Tomb Raider et tout, que Ubisoft donnait, que Core Design donnait, Electronic Arts, ça passait par les Micromania. J'ai pas vu ça ailleurs. Ça te dit quelque chose, non?
Ouais, c'était les fameuses cassettes, hein, et les méga Ouais, vidéos. C'est-à-dire que moi, je me ouais. souviens aussi, ça c'était très fort parce que on était encore à l'époque de la VHS et Hmm, en boutique, tu achetais hmm, des teasers. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus combien ils vendaient les cassettes, mais ils te les hmm, offraient si tu achetais des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, c'était malin. C'est-à-dire que ouais, si tu allais en boutique, tu voulais acheter la méga vidéo numéro 1 ou 2, je ne sais plus comment ça s'appelait, ouais, ouais. ils te la vendaient 30 francs. Hmm, Mais ils te l'offraient si tu achetais, je dis n'importe quoi, mais 500 francs d'achat, tu vois, hmm, avec leur système de fidélité, de méga cartes, machin, etc. Ils ouais, étaient très très forts là-dessus. Donc, ouais. moi j'ai encore une méga carte de l'époque, hein, pour te dire, quand j'étais gamin et que je commandais par correspondance. Donc, Ah oui, j'étais dans leur oui. fichier depuis belle lurette et j'avais une carte Hmm. numéro 8800, tu vois. Donc, je me disais, Ah oui, dans ma tête, oui, au moins 8800 clients par VPC. Dans les années 80, tu vois, en 87, oui. 88. Ah Donc ça, oui! Ah, c'est collector, ça. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, parce que nous, en province, pour avoir des jeux vidéo, à Paris, c'était différent. Moi, j'enviais les Hmm, Parisiens parce que Paris, ouais. vous aviez tout sur la main, sous la main. Hmm, Que nous, en province, tu vois, j'habite à hmm, Hénin-Beaumont, moi, donc une hmm, commune de 20 000 habitants, tu n'avais aucune boutique de jeux vidéo dans les années 80. Tu avais des ouais. boutiques d'informatique ici et là, Hmm, mais pour avoir des jeux vidéo, il fallait aller soit dans une grande hmm, surface où tu avais effectivement des jeux en vente, ouais, ouais. ou des magasins de jouets, où Ouais, tu avais de ouais. la NES, de la Sega Master System principalement. Hmm, hmm, En 89, tu as eu la Game Boy, mais voilà, Nintendo hmm. et Sega, c'était dans les magasins de jouets, dans les grandes surfaces. Ouais, Par contre, ouais. quand tu étais fan de Commodore ou d'Amiga, ben, tu commandais par correspondance, souvent chez Micromania, parce qu'ils étaient Hmm, sérieux. hmm. Et donc, pour les provinciaux, c'était plus compliqué. Donc après, effectivement, avec l'explosion des jeux vidéo, ça a Ouais, complètement. mais je me souviens de l'anecdote que tu avais racontée avec l'argent que tu avais eu durant l'année, et puis tu avais envoyé ton chèque à Shoot Again, je crois, ou un magasin pour Ah ouais, qu'ils bah, s'en PC occupent. Engine, ouais. Ça, c'est incroyable parce que l'argent que ça coûtait, cette console à l'époque, même moi sur Paris, je l'aurais pas fait, tu vois, j'aurais pas. Non, mais c'est. T'imagines le Ah, mais, transport après? Le transport, faut que ta console arrive chez toi, il n'y a pas de numéro de suivi, il n'y a rien, quoi. C'est. Enfin, mais tu vois, là, c'est le côté un peu naïf. ouais, Et ouais. je vais même dire, sans être péjoratif, le côté provincial. C'est-à-dire que Hmm, moi, je voyais une publicité dans mes magazines favoris, ouais. j'imaginais limite une usine, tu vois. Hmm, Les mecs qui transformaient des consoles, donc pour moi, j'imaginais hmm, des ouvriers, tu vois, à la chaîne. hmm. Donc, tu avais les PC Engine qui passaient, les mecs qui soudaient, Star un Wars, mec les Jawa. et les mecs qui mettaient dans des cartons et tout. Moi, dans ma Ouais, tête, ouais. j'imaginais ça. Et je me souviens parce que j'avais pas de chéquier. Hmm, Donc, j'avais demandé à mon père, je lui avais donné de l'espèce, j'avais dit, ben, tu peux me faire un chèque. Ma mère, je lui ai demandé un timbre pour hmm, l'enveloppe, tu vois. J'avais hmm, écrit, j'avais découpé mon coupon, PC Engine, machin, avec Gunhead, avec ses. Donc voilà, et puis tu faisais tes totos toi-même, tu rajoutais le hmm. port, et puis tu postais ça, puis après tu attendais. Donc Ouais. la confiance était totale parce que bon, Hmm, derrière. Après, je faisais par hmm. contre remboursement parce que j'étais pressé. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. on rajoutait souvent 30 ou 40 francs en plus Ouais, pour payer au facteur. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc tu as envoyé ton chèque. Et je me souviens, c'est ce que j'ai raconté dans un de mes lives. Hmm, hmm, Où, j'ai travaillé à la Halo Chaussures. hmm, Mon oncle et ma tante étaient gérants d'une Halo Chaussures à Beauvais. hmm, Donc, hmm, ils m'avaient pris en vacances chez eux pendant un hmm, mois hmm. où j'avais travaillé à la Halo Chaussures de Beauvais pour m'acheter le CD-ROM de la NEC une année plus tard, tu vois. Et j'avais 17 Ouais, ans. Donc, comme ouais, j'avais ouais, 17 ouais. ans, je n'avais pas 100% du salaire, mais 90%. Il y Hmm. avait une histoire comme ça. Ouais, ouais. Et l'argent, en fait, en gros, j'avais eu, je crois, 4500 francs. Et les Hmm, 4500 francs hmm. étaient partis chez Shoot Again. Ouais, ouais. L'interface unité CD-ROM valait 3990 francs. Hmm. J'ai pris Red Alert 449 en contre-remboursement. Bon, ben voilà. Y a plus rien, ouais. Mais dans notre imagination, pour nous, sur Paris, c'était Hmm. tu vois, un immeuble, tu vois, une tour. Pour moi, il y Ouais, avait ouais, la ouais. tour Gain avec plein d'employés, des mecs qui vendaient des jeux à tour de bras. Tu Ouais, ouais. fantasmais, tu fantasmais Ouais. parce que Paris, pour toi, tout était gigantesque quand tu étais en province. Hmm. Donc, Ouais, ouais, bien tu... sûr. Ouais. Et je t'avoue que j'étais déçu la première fois où j'étais boulevard Voltaire, où Ouais, j'ai vu des ouais, boui-boui. Tu rentrais ouais. dans un boui-boui de 30 mètres carrés.
Ouais. Ma boutique à Reims était plus grande, tu vois. Ah Et, oui. et je me disais, putain, ce mec-là, il prend des pleines pages de pub Hmm. euh, dans Console Ouais, ouais, Plus. ouais. Ouais, ouais, Et pour moi, c'était un géant, tu vois. Puis ouais, ouais, bah, finalement, c'est petit ouais. quand même. Ouais, Euh, c'est très petit, hein. Le magasin le plus petit, c'est le tout premier qui était du côté de la franchise de Stock Games, où ça s'appelait même pas Stock Games. Et le magasin, il faisait, sans mentir, 8 mètres carrés, quelque chose. Non, mais c'était une catastrophe. Mais ils arrivaient en effet à avoir une cave où ils stockaient en fait tous leurs produits. Mais tu rentrais, tu faisais le tour en tournant la tête en fait, et ouais. c'était terminé. Et même, je te dis, ton cam, la première fois que je suis allé, donc en 94, chez ton cam, Ouais. il y avait la queue à l'extérieur. Et donc, je me suis dit, Oui. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, je dis, bah, on Ouais, peut rentrer. Il me disait, bah non, faut attendre. Parce que ouais, moi, tu vois, ouais. j'allais doubler tout le monde, et puis on me dit, eh, faut faire la queue. Ah bon? Ouais, bon, bah, du coup, j'ai fait la queue. Et il fallait attendre que les clients soient sortis Hmm. pour que tu puisses rentrer. Enfin, Hmm. pour moi, C'est c'était ça. inimaginable. T'avais dû y Et, aller à la période de Noël peut-être aussi, non? En non, moi j'ai décembre? ouvert en Non? avril 94, donc Ouais. j'avais dû aller chez ton cam en mars, tu vois, avant l'ouverture. Ah ouais. Ah, J'ai c'était ouvert le 15 mars. Non, 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 non. même pas la pleine saison. Ouais, ouais. Non, mais j'avais été un samedi, tu vois, et c'était l'erreur. Ah. C'est-à-dire que j'avais été un Hmm. samedi, on m'avait dit, bah non, faut venir en semaine, t'as pas de monde, mais le week-end, c'est même Ouais, pas la ouais. peine, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et Tous les donc, samedis. et après, bah, on avait été boulevard Voltaire, et je te dis, là, franchement, j'avais été déçu parce que Hmm. je fantasmais, tu vois, j'imaginais, je sais pas, Hmm. 150 mètres carrés de jeux vidéo, parce que quand tu voyais en plus tous Non. les listings de jeux qu'ils avaient, Ouais, ouais, ouais. donc les jeux étaient présents, mais empilés, derrière le comptoir, ça montait jusqu'au Ouais, plafond, ouais, ouais. des Il y étagères a- qui débordaient de partout. Mais je crois que les deux Et, meilleurs magasins à l'époque, c'était Coconut et Amilo Pro. Ils étaient au plein milieu du boulevard. Les deux étaient extraordinaires. Amiga, Atari ST, CPC. Après, c'était beaucoup plus tôt que 94, en effet. C'était plus 89. Mais ils étaient ouais. magnifiques, ces deux magasins. Et toi, 94, t'as connu Amilo Pro aussi, ou si c'est maintenant, c'est Retro Gameplay. En fait, c'est un magasin c'est Combini. Combini, ils font souvent les interviews de stars là-bas sur YouTube Ouais. et de célébrités. Ils sont encore dans ce magasin, Retro Gameplay 75. Et tu as des vidéos invasion qui est full set maintenant, en fait, aussi. C'était des très très gros magasins. Là. Quand je te dis gros magasin, oui, c'est 35 mètres carrés peut-être, 30 mètres carrés, même pas peut-être, tu vois. C'est, Ouais. voilà, Parce c'est que quelque moi, chose comme tu ça. vois, ma surface de boutique, c'était 45 mètres carrés, je m'en souviens, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en gros, ouais, je sais plus, c'était pas 100 francs le mètre carré, mais je payais 4500 francs de loyer par mois. Ouais, ouais, ouais. Et en gros, c'était le tarif, quoi. C'était Hmm, autant du mètre carré, donc hmm. 100 francs du mètre carré, tu Ouais, vois, ouais. en commercial. Bah, après, j'oubliais Ultima. Alors, Ultima Games, que toi, où tu as revendu ton magasin à la franchise Ultima, Ultima, c'était le plus gros magasin, je rectifie sur Voltaire, avec un étage. C'était un des seuls magasins qui avait un rez-de-chaussée et un étage, avec un escalier qui montait. C'est un truc de dingue, ça. C'est- Ouais. Et moi, j'ai- c'était Henri Saez qui m'avait fait visiter sa boutique et ça m'avait impressionné. Henri Saez, Ouais, c'était le fondateur d'Ultima. ouais, Et donc, il était venu à ma boutique à Arras. Et puis après, je ouais. l'avais rencontré il m'avait invité sur Paris et j'avais vu sa boutique. Hmm, Et il avait des trésors, hmm. voilà, sur Nintendo, sur Commodore, Ouais, ouais, ouais. il avait encore, voilà, des reliquats, des trucs Hmm. Ouais, de ouais, Mathusalem, ouais. Ouais. sur Auric, sur machin, etc. Et c'est là que tu Hmm, voyais qu'effectivement, c'était l'un des pionniers parce que quand tu hmm. avais encore du stock Auric, du stock Amstrad, machin, dans 94, tu dis, ouais, Ouais, bon, bah voilà, c'est un vieux de la vieille, lui. Il a encore. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Et m'expliquait qu'il avait été des acheteurs d'Angleterre, qu'il avait fait ceci. Enfin, Hmm, c'est un mec qui avait été dégourdi. Et c'est vrai que après, c'est hmm, l'image que j'ai eue des Parisiens, c'est qu'ils étaient très dégourdis hmm. pour avoir des jeux, pour acheter des stocks. Et encore maintenant, on le voit Hmm. bah, tu parlais de Vincent de Dragon Games. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil, il arrive à avoir des pièces assez Avec le rares. Japon, c'est avec le Ouais, Japon, en fait, ils ont soit des gens sur place qui leur envoient, ou alors carrément à l'époque, bah, les gens qui ont voulu la PS2 ou la PS1, ils sont allés en 747 chercher les consoles. Pas de fournisseurs, ils ont tout récupéré là-bas le jour où ça a été vendu, où ils envoyaient des gens là-bas. C'est pour dire à quel point c'était rentable de vendre une PS1 ou une PS2 dans les mois de sortie du Japon en France.
il se faisait 2000 francs de marge parfois sur la console vendue chez nous. Parce que on dit que les jeux en import étaient chers. Mais oui, mais c'est les Français qui les mettaient chers aussi dans leurs magasins à Paris. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Parce que la marge qui se faisait, c'était énorme. Hein. C'était du 40% parfois. Hein. Donc, Ah bah, moi, je me souviens du Street Fighter, du premier Street Fighter 2 sur Super. ah là là. 899 francs, quoi. Tu te dis Ouais, ouais, 899 francs. ouais. Fallait en plus acheter l'adaptateur. Je sais plus. Ouais, c'est tout un circuit parce que même à une époque, sur Super Famicom, quand le Street Fighter 2 arrive, il y a Domingos qui raconte ça chez Vidéo Invasion. Sur le quartier, il y a des magasins qui l'avaient mis à 1000 francs. 1000 francs le jeu à l'époque. Si tu parles par rapport à la devise d'aujourd'hui en euros, c'est énormissime. Mais les gens étaient prêts à payer. Il y en avait toujours une dizaine. C'est ça l'idée aussi. C'est qu'il y avait la clientèle pour. Toi, comme tu disais, tu as eu des clients avec des costards venus chercher de la PS1. À l'époque, sur Paris, il y avait des gens en costard venir chercher de la Neo Geo. C'était un public vraiment particulier. Hein. Et nous, en tant que gamins, on voyait ces gens-là, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient là. C'était pas des gamers, c'était des gens qui achetaient une technologie. Est-ce que tu as ressenti ça un peu? Ah oui, ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai même une anecdote là-dessus. C'est que moi, j'ai revendu un mec de la mafia. Hmm. Des copieurs, un copieur. Un jour, Ouais. donc à l'époque du Club Neck et dans le prolongement où je vendais mes copieurs, Hmm. un jour, j'ai un mec qui m'appelle, dont je ne dirai pas le nom, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il m'appelle, il me dit, il habitait pas loin de chez moi. Hmm. Et donc, il me dit, bah, écoutez, est-ce que j'ai vu, on m'a parlé de vos copieurs. Hmm. Ça marche bien, etc. Ben, je dis, ouais, ça marche bien. Il me dit, bah, je vais vous en acheter un. Hmm. Vous pouvez l'installer, c'est pour mon fils. Ah, Hmm. je dis, oui, vous habitez où? Donc, il me dit, voilà, j'habite du côté de Noyelles-Godeau, une commune qui est pas loin de chez moi. Donc, je vais avec mon copieur et puis Hmm. plein de disquettes. Hmm. Et puis, je vois une sorte de bâtiment, mais enfin, voilà, une sorte d'ancienne ferme, tu vois, une Hmm. bâtisse qui paye pas de mine à l'extérieur. Je me dis, c'est là, c'est bizarre. Je toque à la Hmm. porte, il y a un mec qui m'ouvre. Hmm. Mais le mec, déjà, t'es pas rassuré, il te fait peur, le mec. Ouais, ouais. Il fait 2 mètres, c'est une baraque Balafré un peu, non? hyper chelou. Donc, il Ouais, te fait rentrer. Et en fait, ce qui était devant la maison, c'était une sorte de hangar où il y avait des bagnoles. Et ouais. déjà, tu vois la gueule des bagnoles, des Porsche, des bagnoles de luxe. Hmm. Tu dis, on sent où est-ce que je suis tombé. Et derrière ce baraquement tout pourri, ce Hmm. hangar, tu avais sa baraque. Ouais. Une maison superbe, avec une Hmm. piscine intérieure. Ouais. Et c'est un sketch. Je veux dire, sa femme, elle m'accueille, elle parle ça devait être une russe ou je sais pas quoi, elle parle pas très bien français, Hmm. mais avec en peignoir transparent. Hmm. Je voyais, D'accord. je voyais ses tétons. D'accord. C'est un peu peut-être proxénète, je sais pas. Et donc, Ouais. t'as cette femme qui t'accueille, tu te dis, Ouais. punaise, elle est en chemise de nuit, machin, tu vois ses tétons. Bon, elle avait une culotte, heureusement. Mais tu dis, Hmm. où est-ce que j'ai mis les pieds? Puis toi, t'as l'air con avec ton sachet, avec ton machin. Avec ta console de jeu, là. Et puis elle dit, bah voilà, elle dit, mon mari vous attend. Donc elle dit, mon mari Hmm. vous attend. Donc j'ai dit, c'est sa femme. Hmm. Le mec, il vient, mais alors comme Dominique Strauss-Kahn dans Les Guignols, avec un truc léopard, un peignoir léopard. On était le milieu de l'après-midi, Ouais. il, il dormait, et dans la maison, tu avais des fontaines rococo avec des Ouais. jets d'eau et tout, des machins. Enfin, une maison très rococo, Hmm. très bling-bling. Et puis, tu as le gamin qui avait un écran. Alors, c'était un rétroprojecteur, tu sais, les écrans Ouais. Ouais. Sony. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc un écran avec, alors je sais plus si on dit vidéoprojection ou rétroprojection, je crois que c'est rétroprojecteur. Hmm. Et donc, le gamin avait une Neo Geo. Ouais. Donc, et il avait quoi, 11 ans, tu vois, 11-12 ans. Alors, moi, j'en avais 17. Je vois une Neo Geo, je vois une Mega Drive, et puis je vois la Super Nintendo. Et le mec, dans sa tête, il se disait, si je peux faire des économies sur des jeux, Hmm. tant mieux. Tu vois, donc, il a acheté le Pro Fighter, donc il me dit, je lui explique le fonctionnement. Le gamin, il est enchanté parce qu'il y a un côté, effectivement, tu mets une cartouche, tu la dumps, et après, Ouais, tu as le jeu ouais. sur la télé, donc tu peux avoir les jeux de tes Ouais. copains, etc. Hmm. Et puis là, donc, je discute un peu avec le gars, et le mec me dit que, voilà, il avait tout ce qui sortait, il l'achetait pour son Ouais. gamin. Et moi, il dit, Hmm. j'achète tout, c'est un passionné de jeux vidéo, etc. Et je l'ai su plus tard que c'était un mec de la mafia, parce qu'en fait, Hmm. ils avaient mis une voiture de surveillance
Ouais. devant sa maison. Et donc, quand Hmm. j'ai été arrêté par le SRPJ de Lille, Ah. quand j'ai été enquêté, on m'a dit: «Qu'est-ce que vous faisiez avec monsieur untel?» Ça se trouve, c'est ça, c'est cette journée qui t'a foutu en l'air, tu sais pas, en et, fait. et donc, un truc complètement fou. Donc, tu te dis, mais tu te retrouves dans des milieux un peu bizarres. Je suis sorti de Ouais, là, moi je savais pas, hein. Bon, voilà, j'ai dit, bon, bah, c'est un mec qui a fait fortune dans je ne sais quoi. Et après, bon, ouais. voilà, il m'a plus jamais recontacté. Mais je ne savais Hmm. pas il y avait une planque, un mec Hmm. qui observait les entrées et les sorties devant chez eux. Hmm. Et ça m'était ressorti quasiment un an et demi plus tard, parce que j'ai été arrêté un Hmm. an et demi plus tard Ouais, ouais. pour cette affaire de copieur. Hmm. Et donc voilà, tu avais des clientèles, tu avais des gens qui avaient de l'argent. Hmm. Le prix n'était pas un problème. Et en Hmm. boutique, j'avais pareil, j'avais un client Néo Géo, Hmm. il était blindé. Hmm. Et à l'époque, il me disait, il m'avait commandé une Marty, tu vois. Il me disait, Ouais. je veux une console Marty, tu peux me Hmm. l'avoir. Donc je m'étais renseigné, etc. Alors c'était trop compliqué, donc j'avais pas pu, Hmm. je crois pas que j'avais pu lui livrer la Marty. Il me Hmm. dit, c'est pas grave, je vais aller sur Paris. Ouais, Et ouais, ouais. donc, le mec avait pris le train, avait été sur Paris, il avait acheté. Et un jour, en discutant avec lui, je lui ai dit, bah, sans indiscrétion, alors, il était rentier. Le mec était rentier, Hmm. il avait des Ouais. locations partout en France. Et il me dit, en moyenne, il dit, j'ai 50 000 francs par mois qui me tombent, Ah oui. sans rien faire. Donc, Hmm. bah, il dit, je dépense ouais, peut-être 10 000 ou 15 000 francs par mois dans les jeux vidéo, c'est ma passion. Hmm. Le mec, Hmm. il avait rien à faire, ça tombait tout Ouais, seul. ouais. Donc voilà, j'ai dit, bah, punaise, c'est cool comme métier. Et, et donc, il m'achetait toujours des jeux cash. C'est lui qui m'avait acheté une PCFX. T'avais Mais comme ça des. pourquoi, bon, je te pose une question. Pourquoi t'as pas fait appel à ces gens-là quand t'as été en faillite, là, avec ta banque et ton inondation, sanitaire? Bah, tu sais, par fierté, et puis je pense que bah voilà, on a tous notre petite fierté, et puis quand tu es Ouais, en difficulté comme ça, tu veux t'en sortir tout seul. Et puis ouais. après, quand, Ah quand oui, les gens, mais quand les gens, prêter de l'argent, c'est dangereux de se faire prêter de l'argent par des mafieux, ça finit mal souvent, c'est vrai. ouais, non, puis ouais, oui, ouais, je pense qu'ils auraient voulu que j'écoute d'autres choses dans le magasin ou je sais pas quoi, mais et déjà, Ouais, déjà, le contact avec sa femme m'avait marqué. C'est resté ouais, gravé, si tu veux, quand elle m'a ouais, ouais, accueilli. ouais, ouais. C'est quoi ce C'est, truc-là? est-ce que c'est la raison de ces livres ou pas? Non, 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 non. Non, non, mais c'était marrant. Hmm, Rétrospectivement, c'était marrant. Après, sur le coup, hmm. c'est vrai que quand tu te fais arrêter, qu'on te demande des comptes sur tes Ouais, fréquentations, bah tu dis, oh là là, bah, ouais, ouais. bon, après, ils ont vu que j'étais un peu naïf. Les mecs, ils ont. Hmm. Tu sais, quand t'as 20 ans, bon, ils se Ouais, rendent compte ouais. que bon, tu peux te faire avoir très Oui, tu peux facilement. te faire manipuler par. Mais bon, si disons que tu as eu de la chance peut-être sur cette affaire, ouais, parce que Ouais, sur pas. et puis sur Des... la, après, si tu veux, ça s'est toujours bien combiné parce qu'après en 97, bah moi j'enchaîne sur l'Argus des jeux vidéo qui Ouais, marche ouais, trop ouais. bien. J'ai une possibilité de rentrer aussi comme fonctionnaire territorial, donc beaucoup plus cool. Hmm. Et je me dis, bon voilà, je vais jouer la sécurité de l'emploi. Oui, bah oui. Et puis derrière, je continuerai ma passion autrement. Je pourrais travailler le soir, Hmm. tu vois, sur les Argus, et puis Bien avec les sûr. revendeurs, avoir d'autres relations. Hmm. Et c'est ce qui voilà, c'est ce qui m'avait un peu plu dans cette démarche-là. Ouais, ouais, ouais. C'était de revendre la boutique à Ultima. Donc la boutique n'était Ouais, pas morte, elle a ouais. continué pendant encore 10 ans derrière. Ah ouais, Et quand même. puis, Ouais. ouais, ouais, je crois que ça s'est arrêté ouais, en Hmm. 2007 ou un truc comme ça. Enfin, peut-être même un peu plus Hmm. tard, je sais plus, mais Hmm. la boutique a bien tenu au moins une dizaine d'années en plus. Ouais, Et ouais. puis, très bon contact avec le patron d'Ultima, Henri Hmm. Saès. Je voyais que j'avais affaire à un passionné, que le mec Ouais, était ouais. sérieux. Et puis, il me prenait déjà les Argus, tu vois, l'Argus des jeux vidéo, il Hmm. me le prenait déjà. Donc, Hmm. bon, donc voilà, ça s'est bien combiné. Et puis, après, je regrette pas parce Hmm. que quand j'ai vu l'évolution derrière, la Ouais. dématérialisation et puis où on en est Hmm. aujourd'hui, Ouais, bah ouais. bon, je me suis pas accroché à Ouais, ce un truc-là. rêve. Ouais, c'est. De toute façon, il restait basiquement une dizaine d'années d'existence au magasin avec un autre gérant et un nouveau fonds d'investissement. Finalement, c'est ça un peu. Parce que Ouais, ouais. le C'était, commerce c'était a le, changé.
Et ce qui était, par contre, qui était vexant, c'est que Ultima est arrivé avec des méthodes marketing bien rodées. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, ils ont changé toutes les présentations, tous les présentoirs, si tu veux. Mm. Et ils ont rendu ma boutique moins fouillie, moins bordélique. Ouais. Tu vois, ils ont rationalisé l'espace, ils l'ont exploité au Mm. maximum. Ouais. Et en gros, ils m'ont donné une leçon de marketing. Mm. Tu vois, parce que Ouais. voilà, pour eux, j'avais 35 mètres, 45 mètres carrés, mais Mm. en exploitation utile, il y avait peut-être que 20 mètres carrés, tu vois, parce que Ouais. Mm. c'était pas mis en valeur, alors qu'eux, ils ont mis beaucoup d'écrans, mais Mm. plus petits que les miens. Tu vois, moi, j'ai mis des grands écrans Mm. pour en mettre plein la vue. Eux, c'était des Ouais, écrans ouais. plus petits. Les gamins pouvaient plus jouer comme avant, parce que moi, quand tu rentrais Ouais. dans ma boutique, l'inconvénient, c'est que tu avais toujours des gamins au comptoir qui jouaient Mm. au jeu. Ouais. Et ça, c'était une erreur, parce que du coup, les gens n'osaient pas Ouais, s'approcher. parler avec eux. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ils avaient Mm. l'impression que c'était un club. Tu vois, j'avais mes habitués, Mm. j'avais des gamins qui jouaient à la Neo Geo, à la Super Nintendo. Ouais, ouais. Quand ils venaient, ils disaient, ah David, tu peux me mettre Street Fighter, et puis jouer avec leurs potes. Donc voilà, Ouais. c'était un magasin de potes, et c'était pas forcément la bonne approche marketing. Que lui, le Mm. nouveau gérant, il est arrivé, pas de Mm. cadeau, quoi. Mm. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je peux vous renseigner. Mm. Mm. Voilà. Et puis si on voulait essayer, il fallait aller sur une bande pour essayer. Mais il était à côté de toi, il Mm. disait ça vous plaît pas. Voilà, le Ouais. mec était là Mm. pour faire du business. Oui, oui, Chose que oui. moi j'étais dans un autre rapport avec ma clientèle. Mais on Mm. pouvait se le permettre. Que, Ouais. effectivement, en 97, déjà, il fallait effectivement, on était plus dans des objectifs de rentabilité Mhm. et puis de consommation. Donc Tout à fait. voilà, Ouais, ouais. Ouais. les reprises étaient très basses, c'est-à-dire qu'en fait, ils se basaient sur mon Argus, mais Mm. ils majoraient un peu la remise, tu vois. C'est-à-dire que Mm. au lieu de reprendre à 50 francs un jeu, on reprend à 40, tu vois. Ouais. Ils avaient un état de Ouais. leur stock en temps réel, chose que moi je n'avais pas. Ils Mhm. avaient des bons outils informatiques, des logiciels de caisse performants, tout ça on n'en parle pas, Ouais. mais c'était, Mm. euh, je Ouais, ne sais ouais. plus comment il s'appelait, mais je crois que c'est TG Multimédia qui avait développé un logiciel de caisse. Ouais. Ouais, c'était TGM. TG Ouais, ouais. Multimédia qui avait un logiciel de caisse spécifique aux revendeurs Ouais, de jeux ouais. vidéo, Mhm. avec gestion des stocks et tout, qui était hyper Mm. performant. Ouais, ouais. Et moi, je l'avais pas, quoi, Nite- tu vois. Bah, Nintendo l'avait. Nintendo, à l'époque de la NES, aux États-Unis, ils avaient ce logiciel, enfin, le même genre de logiciel, justement, pour gérer les stocks en direct sur micro-ordinateur à la caisse, dans les magasins jouets club, etc. Tu vois. J'ai regardé un documentaire et ils l'avaient, ça, en fait. Ils avaient tout l'attirail, en fait, pour performer à travers le commerce de Ouais, leur ouais. franchise. Ouais. Et même en France, on n'en parle pas assez, mais tu pouvais avoir du réassort sur télématique. C'est-à-dire qu'avec ton Ouais. Minitel, tu avais un compte Nintendo Pro. Ouais. Et donc, tu vois, avant Mm. même Internet, c'est-à-dire que Mm. tu étais, je sais pas, jouer club à Arras, Ouais. tu te connectais sur ton 3611, un numéro spécifique, tu tapais le Mm. numéro, tu te connectais, et puis tu avais l'état des stocks, tu vois, Ouais. des jeux Ouais, ouais, ouais. Nintendo. Et quand j'avais vu ça, j'avais été bluffé parce que c'était l'avenir Mm. du futur, le Minitel. Là, tu voyais C'est ça, tu fais, ça. ils ont les stocks de Nintendo France en temps réel, tu vois, c'était un Ouais. truc C'est incroyable. incroyable, hein. Ah ouais, franchement. Parce que même, je suis même pas certain que. Bah déjà, Sega n'avait pas ces petites boutiques à l'intérieur d'un jouet club, ils avaient pas ça. Mais Nintendo, ils avaient pensé à tout, quoi. Ils voulaient juste pas payer les murs, en fait, Nintendo. Ils voulaient pas créer un Micromania pour Nintendo. Ils voulaient s'implanter dans un petit commerce. Un peu comme un alien, là, tu sais, ils pondent à travers le corps, en fait, d'un magasin, et puis ils prennent tout, quoi, exclusif, etc. Et c'est marrant, cette histoire-là. Ouais, ils ont investi dans les choses qu'il fallait. Ouais, Malheureusement, je vais devoir ouais. te quitter. Ouais, bah ouais, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, c'est l'horaire à laquelle, voilà, justement. Bah, en Ouais, tout cas, merci, hein, franchement, on a passé un super moment à bah, discuter. merci à toi. Moi, je te dis, ça m'a fait Bah, de plaisir rien. d'échanger avec toi. Ouais, de rien. Bah, Et c'est normal, hein. Et moi, je te dis, à l'occasion, s'il y a un débat un jour qui t'intéresse sur la chaîne où tu voudrais participer, je peux te proposer. J'avais proposé également avec d'autres gérants de vous mettre en commun pour que vous puissiez discuter justement. n'hésite pas, tu me sollicites hein, Voilà. si besoin. Par contre, je te cache pas qu'en fin Ouais, d'année, ça va devenir compliqué parce que ouais, ouais. avec les échéances électorales de mars Ah oui, bah 2024, oui. Ouais, ouais, ouais. bon, Il n'y a pas de faut- faut souci. le-
faut le faire avant le premier trimestre 2026, parce qu'après, ça va être chaud patate. D'accord. Bah, en tout cas, merci à toi, c'était un grand plaisir. Et écoute, Merci, je te Gabriel. souhaite une bonne soirée, un bon fin de week-end. Et vas-y, repose-toi bien. Alors, merci à toi. Et puis encore merci d'avoir acheté mes livres, ça Bah, fait de plaisir. rien. J'attends les prochains, on verra. Et puis si ben, cette Voilà. année, je retourne à la Edge, donc si jamais tu veux une petite dédicace ou tu veux que je te mette un Oui, petit oui, mot, oui. n'hésite pas à venir avec. Ah, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon, On essaiera de se voir. Ok. Allez. À ça marche. bientôt alors. Merci à À toi. Hein. bientôt. Ciao. Ciao.